Bonjour à tous et bienvenue à Question Auto, ici James sous le soleil californien pour vous présenter le tout nouveau Subaru Solterra. C'est le premier véhicule électrique de la marque Subaru, une collaboration avec Toyota. C'est sur la e-Subaru Global Platform que ça repose. Mais il y a une question qui est à se poser, est-ce que ça respecte la philosophie de Subaru, le côté aventure? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Premièrement, le look, on voit que c'est un look sportif, un look qui respire l'aventure aussi. Les lumières DL en avant qui respectent la signature en C de Subaru. Les lumières DL aussi à l'arrière. J'aime bien la peinture deux tons aussi, le noir avec le bleu surtout unique à Subaru, j'adore. Des roues 20 pouces qui viennent agrémenter le look aussi, c'est 18 pouces pour les modèles plus de base. 210 mm de garde au sol, c'est 8,3 pouces. Un peu moins que Forester, mais quand même. Moi, ce que je trippe moins, par exemple, c'est les contours d'ailes. Le trip de mettre des gros contours d'ailes en plastique noir. C'est pas que c'est pas beau avec le véhicule, ça s'intègre bien, mais avec le temps, vous savez, le sel, le soleil qui plombe dessus, ça va blanchir. Je me demande en termes de durabilité, combien de temps ça va rester beau. À l'intérieur, un nouveau système multimédia, 12,3 pouces l'écran, sinon c'est 8 pouces pour le modèle de base, mais ça garde les mêmes fonctionnalités quand même. Nouvelle caméra 360 pour la première fois dans un Subaru aussi. La qualité de la caméra est quand même bonne, mais c'est pas pour du hors-route par exemple. Il ne faut pas confondre avec ce qu'on avait dans le Forester Wilderness. C'est vraiment plus pour le parking. 7 pouces d'écran pour le tableau de bord donne des informations, on peut le séparer en deux ou le garder seulement avec les kilomètres/heure et l'autonomie. Donne les bonnes informations, pas plus, pas moins. La seule affaire, c'est que le volant arrive dans le milieu de l'écran. Ça, je dois avouer que pour ma grandeur, dépendamment des ajustements, évidemment, ça me titille un petit peu. Pour ce qui est du dégagement pour la tête, je dois avouer que c'est un petit peu ordinaire. On peut ajuster les bancs, là, c'est quand même correct, mais on se ramasse assez proche du plafond quand même, surtout quand on est grand comme moi. À l'arrière, maintenant, il y a de la place pour les jambes, mais encore une fois, étant grand, mais j'ai les genoux qui remontent un petit peu. C'est pas inconfortable par contre. L'audio, c'est un Harman Kardon, une qualité très bien. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour ce qui est du motopropulseur, c'est deux moteurs 80 kW, un à l'avant, un à l'arrière. Ce véhicule-là, il est all-wheel drive de base, contrairement au BZ4X. 215 chevaux, 248 livres-pieds de coupe. C'est une batterie de 72,8 kWh qui est annoncée à 360 km d'autonomie. Par contre, attention, ça montrait 4 ans le tableau de bord quand on est parti pour le voyage ce matin, mais en Californie, vous savez, il fait beau, c'était le gros soleil. Il y avait des altitudes changeantes aussi, mais on a quand même une très bonne autonomie. On a fait un bon trajet. Pour la journée, on en avait en masse. Pour ce qui est du freinage régénératif, c'est quand même intéressant aussi. C'est pas classique, c'est beaucoup plus doux et il n'arrête pas le véhicule à 100%. On va arriver à un coin de 10 km/h, on va devoir freiner par la suite. Il n'y a pas tant de temps d'adaptation parce que c'est quand même assez doux. On a l'all-wheel drive symétrique de Subaru, mais il peut faire quand même 70-30 ou 40-60 avant-arrière au besoin. On ne contrôle rien sur tout le véhicule qui fait. Pour ce qui est de la charge, c'est niveau 1, 2 ou une charge rapide, 0,80% peut se faire en environ 1 heure. Sinon, si vous êtes bien patient, c'est 50 heures à 77 heures sur le niveau 1 ou le niveau 2, c'est environ 11 heures. Ce n'est pas des chiffres à se pitcher par terre, mais quand même, ça reste correct. Une affaire qui est spéciale, par exemple, c'est rare qu'on va faire plus de 1000 km en une journée, à moins de faire un grand voyage, mais on ne peut pas prendre la charge rapide plus que 2 fois dans la même journée pour protéger la batterie. Je comprends le concept, mais c'est une première que j'entends, puis je trouve ça quand même spécial. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est promis que la batterie, après 10 ans, va encore avoir 90%. C'est peut-être de cette façon-là qu'on va y arriver, mais si on prévoit un plus long voyage, ça reste tannant là, de devoir charger au niveau 2, attendre 11 heures avant de repartir. Derrière le volant, maintenant, je dois vous avouer que je suis agréablement surpris. On sent pas que la direction est déconnectée. Ça s'essouffle rapidement, par contre, comme les autres véhicules électriques en accélération. Il y a 3 modes, Eco, Normal et Power pour avoir la grande accélération, mais ça ne modifie pas la direction, ne modifie pas la suspension non plus. On a le classique X-Mode, puis c'est là que ça devient intéressant. On a le X-Mode qui est très fidèle à ce qu'on retrouve dans un Forester. On a aussi le Grip Control, qui est un peu un cruise control hors route. C'est en 5 stages de 2 à 10 km/h qu'on règle par un petit bouton sur la console centrale, et ça fonctionne très bien. Ça ne remorque pas ce véhicule-là. Il faut s'y attendre quand même un petit peu. Le EyeSight, c'est une seule caméra pour celui-ci, mais ça a les mêmes caractéristiques, donc je ne mettrai pas de temps là-dessus. 61 325 à 71 725 sur le site avec les subventions du gouvernement incluses, les taxes et le financement à 5,99% sur 60 mois. Subaru vise quand même des clients à l'aise monétairement, mais je dois avouer que les prix sont toujours hauts dans les véhicules électriques, puis ça me décourage de plus en plus. Ce que j'aime moins de ce véhicule-là, les gros contours d'ailes, je vous l'ai déjà dit, ça va vieillir comment?
Ça fit bien avec le véhicule, j'ai rien à dire là-dessus, mais quand même, l'autonomie n'est pas très élevée, 360. Conditions parfaites, 400, là, ça peut faire plus, c'est pas ça le problème. C'est vraiment en conditions hivernales que ça m'inquiète un peu plus. Le fait qu'on ait seulement 2 charges rapides, ça aussi, je trippe pas vraiment, surtout en hiver, parce qu'on peut le brancher quand même sur une charge rapide, c'est juste que ça ne sera pas à 100 kW, ce qui arrive jamais d'ailleurs, ça va plus se rapprocher du 50. Par contre, dans ce que j'aime, c'est un choix de motorisation de plus chez Subaru. Le look est super, ça roule doux, la direction répond bien, la suspension aussi, les bancs en hors-route, je me sentais pas garroché d'un bord ou de l'autre, ça allait super bien. Les bancs sont confortables aussi. Je pense que Subaru nous offre un bon premier véhicule électrique. Oui, un peu une autonomie basse, mais pour les besoins de tous les jours de tout le monde, c'est pas quelque chose qui va être dérangeant à mon avis. Si j'avais un choix à faire dans les versions, par contre, je dirais que la version Luxury. Technologie, oui, il y a les bancs ventilés et le toit panoramique de plus, mais je ne mettrais pas 4 000 $ de plus pour ces 2 fonctions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Questions, commentaires ci-dessous, pouce en l'air, abonnez-vous. Allez voir aussi nos Instagram, TikTok, on fait des beaux petits contenus là. On se dit à la prochaine.